jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau prépa. On va préparer Pâques. Donc, pour faire cette jolie petite poule, je vous propose d'utiliser donc de la gin. Pour ma part, je vais prendre une couleur un petit peu écrue, mélangée avec une couleur un petit peu, vous voyez, taupe marron, comme ça, un petit peu clair. Ça, là, vous avez du marron, mais il est beaucoup plus foncé. Après, c'est à vous de voir, hein. Il y a tellement de couleurs dans la jean que vous pouvez faire des roses, des bleus, tout ce que vous voudrez. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Moi, je vais rester dans quelque chose de sobre. Donc, je vais prendre ensuite du rouge ou du bordeaux, je pense du rouge, pour faire donc la crête, et puis un petit peu de jaune. Vraiment, il va pas m'en falloir beaucoup. Vous voyez, un petit peu de jaune pour faire le bec. Quant aux yeux, alors je verrai, je vais voir si je fais en les brodant en noir, ou alors j'ai de très jolis yeux, mais je les ai rangés, je sais pas où. Je les retrouverai, je vous promets. D'ici que la vidéo soit finie, ils sont très jolis. Je vous les mettrai. Je ferai une petite incrustation. De très jolis yeux, donc, pour la poule. Donc, autrement, vous pouvez les broder si vous voulez aussi. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour faire plaisir à nos petites têtes blondes. Et pas que des petites têtes blondes. Des petites têtes de toutes les couleurs, du moment où ça aime le chocolat. Je crois qu'il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, oui, vous m'aviez beaucoup demandé de refaire des animaux en fleurs africaines. Eh bien, on va faire ça. Bon, on va voir si Grosse Patate me laisse... Tu aurais la gentillesse de me laisser un petit peu travailler, s'il te plaît. Il y a des choses importantes à faire quand même. Non mais... Allez, c'est parti. On va le mettre en pose croquette, ce coquin. Alors, comme la petite souris Lucette, on va avoir besoin de différentes formes de fleurs africaines. On va avoir besoin de plusieurs de 5 mais unis, et on va avoir besoin de 4. Alors quand je vous dis 5, 4, c'est quoi? Mais c'est le nombre de pétales, d'accord? Donc en l'occurrence, pour les 5, on va en avoir besoin de 6 avec la couleur que vous choisirez, de 2 en uni et d'un seul 4. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on va faire les 5. Comme ça, vous ferez ensuite les 5 autres avec donc la couleur. Vous ferez pareillement les 2 autres, mais en uni. Donc exactement pareil, mais uniquement en uni. Donc, vous aurez donc vos 8 pentagones et un carré. On va commencer donc... Je vais vous le montrer avec la couleur, et après c'est pareil, hein. Le uni, ben vous prendrez que vous changerez pas de couleur, vous ferez uniquement en uni. Nous allons donc commencer par faire un cercle magique. Alors je voulais vous montrer les petits yeux. Voilà. Après c'est à vous de voir, hein, si vous voulez mettre des yeux normaux, si vous voulez mettre, si vous voulez broder des yeux, ce sera à vous de voir. Un cercle magique. Une 2 mailles en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, et là maintenant vous allez faire 4 lots de 2 demi-brides. Donc une première demi-bride ici, une seconde demi-bride ici, suivie d'une maille en l'air. Ça c'est votre deuxième lot. Il en faut 5, hein. Donc une demi-bride, une demi-bride, une maille en l'air. Ça en fait 3 de lot, plus que 2, une demi-bride, une demi-bride, une maille en l'air.
et un dernier, une demi-bride, une demi-bride et une maille en l'air. Alors, pour le crochet, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce sera du 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 3, voire du 3,25. Vous crochetez serré, prenez du 3,25, voire du 3,5. Pourquoi pas du 3,75 si vraiment vous crochetez serré. Donc, là, maintenant, nous allons venir faire donc notre maille en l'air. Et là, nous avons donc 2 demi-brides. Donc, on va faire 2 mailles coulées. Donc, une première maille coulée, puis une seconde maille coulée. Voilà. Le fil donc que vous venez d'utiliser, vous le mettez de côté. Vous récupérez le fil donc d'en bas. Là, vous allez rajouter la nouvelle couleur, comme ceci. Vous piquez dans la maille en l'air que vous aviez fait tout à l'heure et vous récupérez votre fil donc de l'autre couleur. Les 2 petits fils de départ, on va venir les rentrer. On fait d'abord une 2 mailles en l'air, comptant comme une demi-bride. Dans l'espace ici, vous allez faire une demi-bride, une maille en l'air. Vous rentrez vos fils en même temps, hein. Les 2 petits fils, là, il faut les rentrer. Et vous allez refaire 2 demi-brides dans le même espace. Donc, en rentrant les fils, donc une première, puis une deuxième demi-bride. Donc là, on commence nos pétales avec 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides. Ok? On va dans l'espace suivant, ici, et on refait pareil. Le fil sur le crochet, on fait une première demi-bride, une deuxième demi-bride, une maille en l'air et 2 demi-brides supplémentaires. Une et 2. On va dans l'espace suivant et on refait exactement la même chose. Une première demi-bride, une deuxième demi-bride, voilà, une maille en l'air et 2 demi-brides. Là, les fils sont bien rentrés, donc on peut les couper sans aucun souci. Comme ça, ça sera plus gênant. Donc on prend les 2 petits fils, on tire un peu. On coupe et voilà. Et donc il nous reste 2 espaces à combler. Donc on vient faire 2 demi-brides, une première, une deuxième, une maille en l'air, une première, une deuxième et la dernière ici, une première, une deuxième, maille en l'air, une première et une deuxième. Et voilà que nous avons fini donc nos 5 débuts de pétales. Là maintenant, on va venir donc dans la première maille et on fait une maille coulée. On va faire une seconde maille coulée pour nous retrouver à l'intérieur de l'espace. Vous vous souvenez, 2 demi-brides, une maille en l'air de demi-bride. Donc on vient se retrouver dans l'espace. Une 2 mailles en l'air. Dans chaque espace que vous avez créé ici, là, vous allez faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 2 demi-brides, vous aviez un espace, donc c'est ici que vous faites vos 7 brides. Ça, vous le faites donc dans tous les petits motifs, dans les 5 motifs, les 5 débuts de pétales que nous avions créés. Dans ces 5 débuts de pétales, vous faites donc 7 brides. On se retrouve donc au 5e pétale avec nos 7 brides. Donc, ici. Une fois que vous avez fait donc vos 5 pétales, vous allez venir dans la première maille ici et vous récupérez votre couleur foncée comme ceci. Une maille en l'air,
Vous revenez donc dans la même maille et là, vous allez devoir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire une bride allongée. Le fil sur le crochet, vous allez venir, vous aviez fait 2 demi-brides avec un espace. Donc ici, vous piquez, vous récupérez le fil et vous faites votre bride allongée. Et on est reparti pour 7 mailles serrées. Ici, attention, elle se cache dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est reparti pour une bride allongée. Le fil sur le crochet, on vient ici à l'intérieur, on pique, on récupère le fil et on fait notre bride allongée. On tire un peu pour venir voir la première ici et on fait nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici la bride allongée, je vous laisse faire les 2 derniers pétales en pensant bien à tirer pour venir récupérer la première maille serrée ici. D'accord? On se retrouve donc à la 7e ici où nous ferons notre bride allongée. Une fois que vous avez fait vos 7 mailles serrées, vous venez faire votre bride allongée juste ici, hop, comme ceci. Et là, dans la première, vous allez faire, vous piquez et vous récupérez le fil donc qui est plus clair et vous faites votre maille coulée. Vous allez couper le fil sur une dizaine de centimètres, 10-15 cm. Celui-ci, on n'en a plus besoin, mais on a besoin de le rentrer comme ça. C'est fait, c'est fait. Là, vous allez donc venir dans la première, vous voyez, votre première maille serrée, vous allez travailler donc en jersey. Vous piquez, vous récupérez le fil clair, comme ceci, et vous faites 1, 2 mailles en l'air, suivi d'une bride à l'intérieur au même endroit. Attention de bien rentrer le fil plus foncé en même temps. Donc 1 en jersey, hein, et on rentre le fil. 2 et 3. Quand vous avez fait vos 3, celle qui est en haut, là, vous allez faire une première, une bride, une maille en l'air et une autre bride exactement au même endroit. Et maintenant, on va faire 7 mailles serrées en jersey. Le fil sur le crochet, on vient, cette bride en jersey, pardon. On pique dans la maille ici et on fait notre première. 1, 2, 3. On fait exactement pareil dans la bride allongée. Vous piquez ici en jersey. 3, donc 4, 5, 6 et 7. Là, on peut couper le fil, ça craint plus rien. La suivante, c'est là où on vient faire bride, maille en l'air et bride. Et on repart sur nos 7 en jersey. Donc 1, 2, 3, la centrale,
4, 5, 6, 7, et là, après la 7e, c'est là que vous faites bride, maille en l'air et bride, maille en l'air et bride. D'accord? Je vous laisse faire donc les côtés restants. Donc ici, vous êtes un côté entier plus un côté entier. Ici, vous ferez bride, maille en l'air, bride, et on se retrouve ici pour terminer. Voilà, on va terminer donc notre pentagone en faisant ici bride, maille en l'air, bride. Il nous reste donc les 3 normales à faire, donc 1, 2, 3, celle qui est allongée, on va venir ici dans la première faire une maille coulée et vous allez faire des mailles coulées jusqu'à vous retrouver dans l'espace ici. Donc une première maille coulée, voilà, vous faites que des mailles coulées comme ceci. Quand vous êtes là, vous allez garder une vingtaine de centimètres à peu près, 2 mailles en l'air, vous tirez sur le fil et vous venez rabattre le fil. Pourquoi on fait ça? Pour garder du fil, pour pouvoir joindre donc nos pentagones au reste, à nos autres pentagones. Voilà, donc là il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et 6. Donc il nous en faut 6 pentagones plus 2 totalement blancs, c'est exactement les mêmes mais sans changement de couleur, et on va venir faire maintenant notre carré. Donc on va faire un cercle magique, hop, comme ceci, une maille en l'air, on vient faire une demi-bride et une deuxième demi-bride, 2 mailles en l'air, on refait 2 demi-brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 1 et 2, on tire un petit peu sur le fil et on refait 2 demi-brides, donc 1, 2, et là vous allez venir faire donc 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous allez venir dans la première ici faire une maille coulée. Voilà, donc là vous avez fait un carré. On va venir un petit peu tirer sur le fil, faire des mailles coulées pour vous retrouver donc dans le premier espace où vous aviez les 2 mailles en l'air, hop, et nous voici dans l'espace. Là on va venir prendre le fil le plus clair, on le récupère, hop, on tire sur le fil foncé, on le met de côté, on prend les 2 fils clairs et là on va commencer. Donc on commence par faire une, 2 mailles en l'air, on rentre les fils en même temps, hein, toujours pareil. On vient faire donc une demi-bride à l'intérieur, une seconde demi-bride à l'intérieur, une maille en l'air et 2 demi-brides à l'intérieur. Donc 1 et 2. 2 mailles en l'air. Vous venez donc dans l'espace
suivante du carré et vous refaites pareil. Demi-bride, donc une, deux, une maille en l'air, deux demi-brides, une, deux, suivi de deux mailles en l'air. Voilà, tirez un petit peu. Vous allez donc dans l'espace d'après qui font votre carré et vous recommencez deux demi-brides, une, deux, maille en l'air et deux demi-brides, une, deux mailles en l'air. On peut couper le fil. Il nous reste donc le dernier espace où nous faisons deux demi-brides, donc une, deux, une maille en l'air, deux demi-brides, une, deux mailles en l'air et on vient donc faire nos mailles coulées, donc une, deux, pour nous retrouver dans l'espace ici. Voilà. Une fois que nous sommes dans l'espace ici, nous allons venir faire une, deux et nos 7 brides. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Vous allez dans celui d'après et vous faites exactement pareil vos 7 brides. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Dans l'espace d'après, les 7 brides. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Et dans le dernier, ici, nos 7 brides. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et voici notre 7e. Voilà. Là maintenant, on va venir donc dans la première ici, faire notre maille coulée. Alors, c'est sûr que la forme ne sera pas aussi plate, mais c'est pas grave parce que c'est juste pour boucher le cou. Vous verrez. Donc là, on prend notre foncé et on vient faire donc exactement pareil que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire une maille en l'air et on vient faire nos 7. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7 et une bride allongée en venant piquer ici. Voilà. Et on recommence. On tire un petit peu. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, bride allongée. Je vous laisse faire donc jusqu'à ce qu'on se retrouve donc à la 7e ici avec la bride allongée. Et là, vous faites donc votre bride allongée
ici en plein milieu, hop, et une maille coulée dans la première. Nous venons couper donc nos 10 cm de fil comme précédemment pour pouvoir rentrer. Donc là, on récupère le fil clair, on met une maille en l'air. On ne va pas faire des brides, on va faire de la maille serrée. Donc on va venir ici, toujours en jersey, vous récupérez votre fil et vous faites donc votre première. Donc ici, la deuxième, la troisième et la quatrième, c'est toujours pareil, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et on repart. 1, 2, 3, 4. On peut couper le fil. 5, 6 et 7. Et dans celle d'après, maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Et on refait pareil, 7, à la 8e, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, etc., etc., jusqu'à ce qu'on se retrouve donc ici, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. On terminera ensemble. Voilà, donc ici, vous faites maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Les 3 dernières. 1, 2, 3 et la bride allongée. Alors pourquoi on fait tout pareil? Pour avoir exactement le même nombre de mailles, pour pouvoir les joindre plus facilement, tout simplement. Donc là, nos mailles coulées qui vont nous mener dans l'angle, ici, nous sommes dans l'angle, on coupe le fil, 2 mailles en l'air, on tire, et voilà toutes les pièces de terminer. Bon, nous allons maintenant commencer par assembler. Alors, on va prendre le carré et on va prendre les blancs. Voilà, pour former donc la tête. Quand on prend les blancs, on va venir donc disposer. Alors, vous avez les jolis côtés. Je vais vous montrer sur un côté. Vous voyez, celui-ci c'est le joli côté, celui-ci c'est le moins joli côté. Donc vous avez exactement pareil sur les blancs. Donc vous prenez les 2 jolis côtés sur les blancs et vous les mettez à l'extérieur. Donc on va venir le disposer donc comme ceci. Vous avez un fil en bas et un fil là. Et là vous allez venir mettre donc votre aiguille. Et vers celui qui est vers vous, vous allez venir rentrer intérieur, le brin intérieur, vous voyez, et le brin intérieur, ici, comme ceci. Et vous avez le même nombre de mailles, vous avez 9 mailles par côté. Donc vous allez faire donc vos 9 mailles, intérieur, intérieur, hop, vous voyez, voilà. Donc vous allez faire d'ici à là et on se rejoint ici.
Donc, une fois que vous avez fait cet angle, vous vérifiez que vous avez encore assez de fil. Si c'est le cas, eh bien, on poursuit. Si c'est pas le cas, vous rajoutez du fil et vous faites donc le dernier côté ici. Hop. Comme ceci. On se rejoint donc en bas. Voilà, comme ça on aura fermé 1, 2 et 3 côtés. Une fois que vous avez terminé votre troisième côté, vous allez venir rentrer le fil à l'intérieur de façon à le dissimuler. Le mieux possible. Vous faites des allers-retours pour pas qu'il bouge. Voilà, et là on peut couper. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, ça aussi, hop, on va le couper ici. Donc là maintenant, on va venir faire les yeux, la crête, les yeux et le bec. Donc pour faire la crête, ici vous avez donc l'angle, donc 1, 2, 1, 2, et ici vous venez piquer et vous venez donc vous ancrez comme ceci. Vous faites une maille en l'air, vous allez venir une, deux ici, juste avant, voyez, hop, comme ceci. Vous récupérez le fil, voilà. Et là, vous allez venir mettre le fil sur le crochet, piquer à cet endroit-là, et vous allez venir faire donc 7 brides. Donc, une. Alors, j'ai pris un crochet plus petit, hein. Une. 2. 3. 4, 5, on rentre le fil bien évidemment, 5, 6, et 7. Donc vous comptez 1, 2, ici vous faites une maille serrée, le fil sur le crochet. Maintenant en haut, en plein milieu, ici vous venez faire une bride, donc c'est la première de 7, donc 1, 2, 3, vous pouvez couper le fil si vous le désirez, hop, 3, 4, 5, 6 et 7, une, 2, ici vous piquez, vous passez 2 et là vous allez faire donc la troisième, donc une, 2 ici, vos 7 dernières brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Voilà, donc une, 2 et ici vous venez faire votre maille coulée.
vous coupez le fil un petit peu long parce qu'il va falloir le rentrer. Donc, hop, comme ceci. Et là maintenant, vous allez venir rentrer le fil à l'intérieur et vous allez faire donc un nœud pour dissimuler le fil rouge. Alors maintenant, là, vous voyez, ici, vous avez donc un pic. Ici, vous allez mettre l'œil. Alors, soit vous le brodez, soit vous mettez tout simplement un œil déjà... voilà, hop, comme ceci. Donc, d'un côté... et de l'autre, exactement pareil à l'opposé. Voilà, une fois que les yeux sont mis, on va venir, alors on les mettra correctement après. Une fois que les yeux sont mis, on va venir rembourrer . Donc avec la ouate. Donc une fois que c'est rembourré avec la ouate, vous voyez que vous avez un carré. 1, 2, 3, 4 côtés. Donc ici, vous allez venir positionner votre joli, le plus joli des côtés. C'est celui-ci, voilà. Et là, vous allez venir dans le brin intérieur. Toujours pareil, vous en avez 9. Immanquablement, on en a fait 9 chaque fois. Donc ici, brin intérieur. Brin intérieur. Et vous allez faire donc tout votre carré. Comme ça, en brin intérieur sur la totalité. Je vous rejoins quand on a joint donc les 9, 9, 9 et 9. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre carré, bien vous rentrez le fil à l'intérieur. Alors on va avoir besoin du bord, on va besoin de joindre le bord, donc on vient pas s'accrocher ici, hein, on s'accroche vraiment à l'intérieur et on dissimule bien le fil à l'intérieur. Voilà. Allez. Une fois que c'est fait, on coupe le fil et on va commencer à faire notre corbeille qui va être le réceptacle de nos petits œufs. Donc voilà ce que ça donne. On va venir faire le petit bec. Ah, ici, j'ai pas coupé. Voilà. Donc, on va faire le petit bec. Pour ça, on prend un petit peu de jaune. Pour ça, on va venir faire donc un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire... Alors, vous prenez le crochet le plus petit que vous puissiez. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Vous tirez donc sur le fil. Vous venez dans la première, ici, et vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air. On va venir faire maintenant ici, hop, une maille serrée. Dans la deuxième, on fait une augmentation. Dans celle d'après, une maille serrée.
Et dans la dernière, une augmentation. Ce qui fait qu'au total, maintenant, vous avez 6 mailles serrées. Voilà. Donc, on vient dans la première et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, on vient faire donc nos 6 mailles serrées normales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et ici la 6e. On vient faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air, donc là on peut tirer sur le bout. Hop. Là, on le rentrera après, hein. Donc là, on en a 6. On va venir faire dans la première une maille serrée normale. Dans celle d'après, une augmentation. Une maille serrée normale. Dans celle d'après, une augmentation. Une maille serrée normale. Et dans la dernière, une augmentation. Voilà. Donc là, nous sommes passés de 6 à 9. Dans la première, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on vient faire donc 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voici notre 9e. Et là, on vient faire donc la maille coulée dans la première. Donc là, le bec est assez grand. On va venir couper assez pour pouvoir joindre. Comme ceci. Là, vous allez récupérer donc votre fil de départ. Là, on a fait notre petit bec et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir le joindre. Donc ici, au bout, comme ceci. Donc le bas vers le bas. Hop. Le bas en bas et ça en haut. Voilà. Là, vous récupérez et vous venez joindre votre petit bec sur la tête de votre poule. Allez, je vous laisse faire. Je vous rejoins une fois qu'on a bien cousu tout le bec. Voici donc la tête de notre petite poule de fini. On va venir donc faire maintenant le corps. Pour faire le corps, c'est pas compliqué. Vous allez poser donc, alors on va prendre les jolis côtés, donc vos pentagones, et vous allez venir donc, alors comme ceci. Non, je fais une bêtise. Voilà, comme ceci.
Voilà, comme ceci. Là, vous allez avoir, donc, puisque lui, il va venir se mettre ici, vous voyez. Lui, il va venir se joindre ici. Donc, là, nous avons comme ceci. Donc, vous avez gardé du fil. Voilà. Et ça va donc vous servir à venir coudre et un trait comme ceci et un trait comme cela. D'accord? Chaque fois, vous cousez donc, alors, soit vous prenez un fil et vous cousez donc tous comme cela et ensuite vous les cousez tous ensemble et ça va créer une corbeille. Je vous laisse faire, je suis à vous. Donc voilà, une fois que on a réuni donc le pentagone d'en bas et les 5 autres, ça nous donne une petite corbeille. On va venir rigidifier pour pouvoir que la tête puisse tenir sans aucune difficulté. Pour ça, vous allez venir vous positionner sur un des côtés, comme ceci. Hop. Voilà. Et là, on va venir s'ancrer comme ceci. Vous allez mettre le fil qui reste, on va le rentrer directement. De la façon suivante. Là, vous êtes dans un angle et vous allez venir faire une première maille serrée. On tire sur le fil, voilà. Vous allez venir passer à l'intérieur, vous voyez, vous avez les brides, donc à l'intérieur et de l'autre côté, des brides, tout en rentrant le fil et vous faites des mailles serrées. À l'intérieur, comme ceci, et vous faites des mailles serrées. Voilà, donc vous continuez comme ça. On va faire ça sur ce pentagone ici, parce que c'est là que la tête va tenir, et là on va avoir besoin que ce soit beaucoup plus solide. D'accord? Donc ici, hop, en face, de l'autre côté, voilà, ici, de l'autre côté, ici, de l'autre côté. Alors en faisant comme ça, vous voyez, vous créez une rigidité. Donc ici, comme ceci. Là maintenant, vous pliez dans l'autre sens, hop, comme ça. Toujours pareil, vous pliez à l'intérieur, vous venez à l'intérieur. Bon là, c'est assez, le fil est assez rentré, on peut le couper. Et vous faites exactement pareil, donc sur les deux côtés restants, c'est-à-dire ici en bas, puis ici sur le côté. D'accord? Je vous rejoins quand on a rigidifié, donc en forme de U, ce pentagone. Voilà. Là, vous voyez, on a commencé ici, là, là, et là, on vient juste ici, donc dans l'angle. Et on fait une maille serrée. Donc ici, vous venez, vous coupez sur une dizaine de centimètres grossièrement. Et vous faites un nœud. Voilà. Vous voyez, ça rigidifie bien de façon à ce que ça puisse soutenir la tête. Néanmoins, on doit venir maintenant aussi rigidifier tout le reste parce que ça s'évase un petit peu, c'est pas très très joli. Donc là maintenant, vous allez venir vous ancrer. Vous voyez, c'est là que vous avez rigidifié. Vous venez vous positionner ici. Donc, on va venir faire un petit nœud pour s'ancrer. Tous les fils, on les rentrera après sans problème. Une maille en l'air. Et là, vous allez prendre la première par l'avant, celle qui suit par l'arrière, celle d'après par l'avant, celle qui suit par l'arrière. Vous voyez, ça tend le contour, ça va permettre que ce soit bien plus droit. Donc par l'arrière, par l'avant. Alors je vais vous montrer comment on fait dans les pointes et dans les creux. Donc ici par l'arrière,
là, ici, par l'avant. Une maille en l'air, vous venez dans l'autre ici et vous repartez par l'avant. Par l'arrière. Par l'avant. On va continuer comme ça jusqu'au creux, puisque là on était sur la pointe. Là on va atterrir sur un creux, bien évidemment. Voilà, par l'arrière, par l'avant. Par l'arrière. Ici, donc vous le prenez par l'avant. Et vous allez dans l'autre ici, vous voyez, qui est symétrique, et vous le prenez exactement pareil par l'avant. Et vous repartez par l'arrière, par l'avant, etc., etc. Et vous faites ce que vous avez fait sur la pointe, vous le faites sur toutes les pointes, et ce que vous avez fait sur le creux, vous le faites dans tous les creux. D'accord? On se rejoint, donc vous faites tout le tour, et vous venez vous rejoindre, on se rejoint ici, là où vous avez fait donc le renforcement, là où vous avez le fil donc de départ du renforcement. Vous ne travaillez pas sur celui-ci, hein, uniquement ici. Voilà, une fois que nous avons resserré donc les bords de notre petite corbeille, il nous reste cette partie-ci qui va être donc la partie de la tête. Et là, on va venir tout simplement, donc là vous l'avez pris par l'avant, là il n'y a plus de par l'avant, par l'arrière, tout simplement vous allez venir dans les mailles et vous faites de la maille serrée. On rentre le fil, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc sur toute la partie. Quand vous arrivez en haut du fait que vous allez avoir un pic sur la tête, il va falloir le former. Donc vous faites maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Et vous repartez donc tout en maille serrée. On va faire ça jusqu'à arriver à la moitié. Alors, hop. On continue ensemble, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc ici, on continue. On peut couper le fil. Il est assez largement assez rentré. Hop. Voilà, maille serrée. Et là maintenant, vous allez venir jusqu'à la moitié. Vous voyez, c'est pas compliqué. De toute façon, la moitié, elle est marquée par la bride allongée. Donc jusqu'ici, vous allez venir faire donc des mailles serrées dans chaque maille que vous rencontrez. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on va venir mettre la tête. Vous voyez, c'est pas maille avant, maille arrière, simplement des mailles serrées. Ok? Donc là, on va venir positionner la tête. Et la tête, on la positionne comment? Donc là où vous avez renforcé, vous allez venir mettre la tête ici avec à l'aide de marqueurs. Voilà. Donc ici et là sur le bec. Voilà. Là, les pics, eh bien, ils viennent se positionner ici. Ça se positionne tout seul, hein, vous voyez ici, hop, voilà. Donc ici et là. Et il nous reste une moitié à faire de chaque côté. Donc là, vous allez venir à la moitié, c'est toujours pareil, vous le voyez, il est là. Et là, c'est équivalent.
c'est en blanc, mais c'est équivalent. Donc, vous allez marquer. Vous allez mettre votre marqueur. Donc, ici. Là. Et là. Et là, ben, de l'autre côté, c'est là où nous allons commencer donc à travailler. Donc, on se positionne comme ceci. Là, maintenant que nous sommes ici, vous allez venir couper le fil sur une cinquantaine de centimètres. Mettre une aiguille à laine. On vient passer donc l'aiguille à l'intérieur. Là, vous allez dans la prolongation, donc ici, et vous prenez les deux fils. Ça, c'est très très important de prendre donc les deux fils. Voilà, là vous pouvez attacher, on rentrera les fils après. Et là, vous allez prendre les deux brins et pas uniquement le brin intérieur. Vous voyez, vous avez les deux brins ici et deux brins ici. Eh bien, vous allez venir rentrer, joindre de partout là où nous avons délimité par les marqueurs toute la tête. Donc, vous allez venir ici dans le creux, ici, là et là, jusqu'à la moitié. On se rejoint donc ici. Et vous prenez bien les deux brins de chaque fois. Chaque fois, les deux brins ici et les deux brins là. Et bien voilà, notre petit réceptacle à œuf est prêt. Alors, vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous voyez, là vous avez donc dans votre pentagone ici un angle, dans l'autre pentagone un angle. Vous faites un petit nœud, voilà, avec trois boucles pour que ça tienne. Puis ça fait un semblant de petite queue houppette. Voilà. Donc j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.